Je vous retrouve aujourd'hui pour cette pratique de yoga dynamique sur le thème de l'automne. Donc, lorsque l'automne arrive, nous avons besoin d'accueillir cette nouvelle énergie, d'accueillir cette transition, d'accueillir ce changement en fait, que ce soit dans notre environnement ou même par rapport à notre état d'esprit et à l'état du corps. On va devoir aller vers cette nouvelle saison avec tout ce que ça comporte, moins d'exubérance, moins d'extraversion, une invitation à revenir un peu plus vers soi et à connecter avec l'élément de la terre. Donc c'est ce que nous allons pratiquer dans cette vidéo de yoga dynamique. Je vous invite à démarrer dans une assise ici sur les talons. Mais si jamais ce n'est pas possible parce que vos genoux bloquent ou parce que ça vous fait mal aux chevilles ou aux coups de pied, peut-être que vous avez une brique que vous pourrez mettre entre vos deux pieds dans sa moyenne hauteur sur la tranche. Et ainsi, en surélevant un tout petit peu le bassin, on écrasera moins les genoux et ce sera moins compliqué pour les coups de pied. Si jamais malgré tout cette assise n'était pas possible, on pourrait tout à fait s'installer en tailleur. Une fois dans cette assise, on va déposer nos mains sur les jambes. On va prendre quelques instants ici pour fermer les yeux et entrer dans cette pratique, dans cette séquence. Détendez votre visage, concentrez-vous sur votre corps. Inspirez et expirez en vous concentrant sur le va-et-vient du souffle. Puis observez quelles sont les parties de votre corps qui présentement touchent le sol. Observez la stabilité que nous offre la terre. Ce contact avec le sol nous apporte beaucoup de solidité, de confiance. Restez là encore 3 respirations. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux ou les garder fermés et vous allez simplement tourner vos paumes de main vers le ciel et le bout du pouce, des pouces, va venir toucher le bout des annulaires. Prithvi Mudra, le mudra de la terre. Et ici, on va faire 3 cycles de respiration égalisés. On va faire des respirations jusqu'à 4. Donc, inspire 4 temps, expire 4 temps et je compte. Par le nez, on y va, on inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, inspire, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1, dernière, 4, 3, 2, 1, expire, 4, 3, 2, 1. Gardez les pouces et les annulaires au contact, reprenez une inspiration sans compter, une expiration sans compter. Puis on va laisser le mudra se dissoudre, le mudra de la terre. On pourra ouvrir les yeux s'ils n'étaient pas fermés. S'ils étaient fermés, pardon. Et puis on va retirer notre bloc
de dessous notre bassin pour venir ici, amener les mains sous les épaules. On va se retrouver dans un 4 pattes. J'installe bien mes mains, j'installe bien mes genoux. Les mains ne se touchent pas évidemment et les genoux non plus. On va inspirer pour creuser le dos. On va aller regarder loin devant. Et en expirant, on enroule, on lâche la tête, on pousse le dos vers le ciel. On inspire, on revient dans un dos neutre. En expirant, j'amène mes fesses vers mes talons et je vais passer mon bras droit sous mon bras gauche. Donc j'ai les fesses très proches de mes pieds. J'ai mon bras droit qui touche mon genou gauche. J'étire le bras gauche vers l'avant du tapis. Je forme comme une croix ici avec mes bras. Je prends encore une inspire. Une expire dans la posture. En inspirant, je soulève ma tête. Je libère le bras droit et en expirant, la même chose, bras gauche. Faites passer le bras gauche sous le corps. Et étirez bien votre bras droit vers l'avant du tapis. Encore une inspiration. Une expiration. En inspirant, je soulève la tête et je libère le bras gauche. En expirant, je retrouve mon 4 pattes. Ici, j'inspire, je tends la jambe droite derrière. En expirant, le genou droit touche le coude droit. Inspire, je tends la jambe derrière. Encore, expire, le genou touche le coude droit. Dernière fois, inspire. Expire, le genou touche le coude droit. Et cette fois-ci, j'inspire, je tends la jambe derrière. En expirant, je ramène mon pied droit entre les mains. Je redresse le buste. Je garde les bras le long du corps, j'inspire. J'expire, je descends le bassin vers la terre. Je fais ça en pulsation. Inspire, remonte. Expire, je descends. Le pied droit bien stable. Encore. Inspire, remonte. Expire, redescend. Dernière pulsation, inspire, gardez l'espace du cœur libéré, expire, je reste ici, 3 respirations. À la fin de ma dernière expire, j'amène les mains sur la terre, tout simplement je recule mon pied droit derrière et je tends de nouveau tout de suite la jambe droite. Placez bien vos mains sous vos épaules pour l'équilibre, c'est très important. Pas la peine de monter trop haut le pied derrière. Inspire, étire le bras gauche vers l'avant. On essaye de bien se stabiliser dans cette posture. Regardez le sol à côté de votre pouce de la main droite. Et si c'est OK, pliez la jambe derrière et attrapez le pied droit avec votre main gauche. Toujours en gardant la stabilité et l'équilibre. La main droite bien ancrée sur la terre. Le tibia gauche bien posé également sur le sol avec le coup de pied bien collé au tapis. Montez le pied à l'arrière vers le ciel. Encore une inspiration. Expire, je lâche tout, je pose la main, je pose le pied de la jambe droite tendue. Je viens dans une planche. J'inspire, planche et je reste. Expire. Faites attention de bien aligner la tête dans le prolongement du dos, dans le prolongement du corps. Encore une inspire. Expire, je descends mes genoux et le buste sur la terre, les coudes frôlent les côtes. Inspire, je redresse, petit cobra, tout doux. Expire, on redescend. On presse dans les mains, on est sur les 4 pattes. On trouve chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, on y va doucement. Adho Mukha Svanasana. Je presse bien mes mains sur la terre et peut-être que j'ai besoin d'échauffer un peu mes jambes derrière. En pédalant, c'est possible. Ne cherchez pas à poser la tête vers le sol, ne cherchez pas à trop descendre vos aisselles vers la terre. Stabilisez-vous. Grande inspiration. Expire, je ramène mes genoux sur le sol, je retrouve un 4 pattes. En inspirant, je tends ma jambe gauche derrière.
Expire, le genou gauche touche le coude gauche. Encore, inspire. Coude, genou, genou, coude. Encore une fois, inspire. Expire, genou, coude gauche. Inspire, je tends. Expire, j'amène le pied entre les mains. Je redresse le buste et je garde le cœur bien libéré, les bras le long du corps. Avancez assez le pied gauche, expirez. Descendez le bassin vers la terre. Et on pulse. Inspire, bien stable. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière pulsation. Inspire. Expire. Je reste là. Les bras relâchés le long du corps. L'espace du cœur ouvert. Ma prochaine expiration, à la fin de ma prochaine expiration, je ramène les mains sur le sol, je recule mon pied gauche et je réétire une nouvelle fois la jambe là-bas derrière. Quand je suis stable, je tends le bras droit devant moi. Je regarde le sol, j'aligne les cervicales dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Et si c'est OK, en pliant ma jambe gauche, je vais attraper le pied avec la main droite. Je monte peut-être un peu le pied vers le plafond si c'est stable. Si l'épaule droite aussi le permet. Puis je lâche. Je redépose la main droite sur le sol. Je tends la jambe gauche pour avoir le pied posé sur la terre. Je viens dans une planche. J'aligne bien ma planche, j'essaye de me stabiliser, main dans le sol, talon actif, cuisse contractée. Prochaine expire, je dépose les genoux, le buste sur la terre. Inspire, roule les épaules, descends les omoplates, petit cobra. Descends, presse dans les mains, quatre pattes, chien, tête en bas. Alors si vous sentez que l'arrière des jambes mérite un peu plus votre attention, vous pouvez continuer à pédaler évidemment. Puis vous allez stabiliser votre chien tête en bas. Et avec la prochaine inspiration, on va monter le pied droit vers le ciel. En expirant, on amène le pied entre les mains. Derrière, je garde ma jambe gauche bien tendue. Ici, je presse dans les jambes, je redresse les bras. Le buste, bras le long des oreilles. J'inspire. En expirant, je plie la jambe arrière sans poser le genou. Et je reste. On reste là, on respire, on fait travailler les jambes et les appuis. Prochaine inspire, réétirez la jambe gauche et en expirant, tendez la jambe droite. On se retrouve avec les deux jambes tendues. À l'arrière, je suis sur mes orteils. Est-ce que je peux soulever les orteils du pied avant et venir en appui sur le talon? Ok, inspire. Expire, replie la jambe avant. Pose le pied à plat et on ramène les mains sur la terre. Ici, faites passer la jambe gauche à l'avant. Venez vous asseoir sur les fesses. Ok. Dans cette posture, je vais croiser mon pied droit par-dessus la jambe gauche. Main droite derrière les fesses. J'inspire, je monte bras gauche très haut pour toucher le plafond. Expire, je viens bloquer mon bras à l'extérieur de la jambe et je continue d'aller pivoter vers l'épaule droite. Détendez votre visage. Expirez. Inspirez. Revenez face à vos jambes. Cette jambe-là, je vais la décroiser pour venir la coller à l'intérieur de la
cuisse gauche. Je peux attraper la chair du fessier pour sortir un peu ma fesse. Pied gauche flex. J'inspire, je me grandis en étirant les bras le long des oreilles. Expire, je vais loin devant. Peut-être que le pied sera accessible, sinon la cheville ou le tibia. Pas de problème. Et même si ça tire beaucoup trop fort, on peut très légèrement plier son genou gauche ici. Aucun problème. Ajuster pour être au plus près d'une pratique juste pour vous, vraiment, d'une pratique authentique et sincère qui vous correspond. On expire dans notre posture. Puis on va se redresser et on va ramener le genou droit contre la poitrine. On repart d'ici comme on est venu. Main sur le sol, soulève les fesses, envoie le pied gauche derrière, on se retrouve dans une fente. Et ici, je passe à la planche, je descends peut-être tout le corps, one shot. Inspire, je soulève tête et cœur, descends, cobra. Presse dans les mains, quatre pattes, chien, tête en bas. Je monte ma jambe gauche sur l'inspire. Expire, le pied entre les mains. Derrière, la jambe étendue, je redresse les bras, le buste, les bras viennent le long des oreilles. Ici, la jambe avant bien pliée, on inspire. En expirant, on plie la jambe droite sans poser le genou sur le sol. Et on reste. La jambe pliée, regardez droit devant vous pour l'équilibre. Enfoncez bien le talon gauche dans le sol, enfoncez bien les orteils du pied droit dans le sol. Inspirez. Expirez, tendez la jambe arrière. Et inspirez, tendez la jambe avant. Ok. Est-ce qu'ici, je peux soulever les orteils du pied gauche? Peut-être même tout le pied jusqu'au talon. Avec les deux jambes tendues, les mains qui touchent le ciel. On se grandit, on inspire. Prochaine expire, je redépose pied gauche, je plie la jambe, main sur le sol. Je fais passer jambe droite devant pour m'asseoir sur les fesses. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Je mets la main gauche derrière moi, j'inspire, j'étire bras droit. Expire, j'entre dans la torsion en coinçant le bras droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Respirez. Dernière expire pour voir si on peut aller un tout petit peu plus loin. Revenez en inspirant. Face à vos jambes, vous décroisez. Pied gauche collé à l'intérieur de la cuisse droite. Je me grandis en étirant les bras le long de mes oreilles, les mains touchent le ciel. Expire, je vais chercher vers l'avant et peut-être que le pied sera accessible. Sinon, on adapte. Expirez dans votre position. Inspirez, redressez le dos, redressez le buste, ramenez genou gauche contre la poitrine, je repars de là comme je suis venue. Soulève les fesses, envoie pied droit derrière, on est de nouveau dans une fente et on vient dans la planche. À la planche, j'inspire, expire, je descends tout le corps jusqu'à la terre. Roule les épaules vers l'arrière, petit cobra. Descends vers le sol. Quatre pattes. Chien, tête en bas.
Dans cette posture, je vais revenir dans une planche. Amenez vos épaules au-dessus des mains. Tendez bien les jambes derrière. Poussez les talons vers l'arrière. Ne serrez pas les pieds. Faites tomber vos deux talons à droite. Gardez la main droite sur le sol. Montez le bras gauche. On vient dans Vashisthasana, la planche latérale. Empilez vos deux bras. Regardez la main du plafond. Inspirez encore une fois ici. Expirez, ramenez main gauche sur la terre, les talons au centre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si le poignet est fragile, on peut venir sur l'avant-bras. Le bras droit vers le ciel, planche latérale. Et je ramène main droite sur le sol, je me retrouve à nouveau dans la planche et ici je vais descendre slowly jusqu'à la terre. On descend en 3, puis les bras, 2, on n'est pas encore sur le sol, 1 et on pose. Inspire, petit cobra. Expire, je redescends. Je presse dans les mains, je viens à 4 pattes, je retrouve chien, tête en bas. Et à partir de chien tête en bas, nous allons marcher pieds vers les mains. Avancez, avancez, avancez vos pieds. Quand vous arrivez à l'avant de votre tapis, collez les pieds ensemble. Relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez le buste. Si vous voulez soulager les poignets, c'est le bon moment pour le faire. En faisant quelques petits mouvements là. Puis avec ma prochaine inspiration, je viens dans un dos plat. On peut mettre les mains sur le sol, sur les chevilles ou les tibias. Expire, on relâche. Et ici, je vais plier les genoux pour trouver Utkatasana. Plie les genoux, la posture de la chaise. Rentre le ventre. Serre les jambes l'une contre l'autre. Plie bien dans les genoux. Étire les bras le long des oreilles. Si possible, mains ensemble. Mais si c'est dur dans les épaules, séparez les mains, pas de problème. Je rentre le nombril. Je tiens encore une inspire et une expire. Puis j'inspire, je tends les jambes. Et en expirant, je relâche les bras de chaque côté. Je suis ici, debout, dans ma posture de la montagne. Je rentre légèrement l'abdomen, le nombril vers la colonne, pour que le coccyx tombe vers les talons. Les épaules loin des oreilles, l'espace du cœur ouvert. Et puis je vais venir dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. On va garder, pour commencer, le pied gauche sur la terre et on va ramener le pied droit soit à l'intérieur de notre mollet, soit peut-être que le pied peut venir jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Si c'est possible, replacez les bras de chaque côté et revenez dans Prithvi Mudra, le mudra de la terre. Les pouces touchent les extrémités des annulaires. De chaque côté, main droite posée sur jambe droite, bras gauche le long du corps. Je fais confiance à la jambe de terre, je me redresse. Concentré, je vais ramener en inspirant le genou droit vers le centre. Et en expirant, je pose le pied droit sur la terre juste à côté du pied gauche. Et je peux relâcher le mudra. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite reste sur le sol. Ici, je viens chercher peut-être le pied pour le mettre à l'intérieur de la cuisse. Mais c'est ok d'avoir le pied dans le mollet, pas au niveau du genou.
Je reprends mon mudra Prithivi. Si vous avez le pied en haut au niveau de la cuisse, il faut absolument que le pied gauche s'enfonce dans la jambe droite, c'est très important. Pouce et annulaire ensemble, aidez-vous de vos yeux pour maintenir l'équilibre. Avec ma prochaine inspiration, je ramène mon genou gauche face et je redépose lentement pied gauche juste à côté du pied droit. Et je peux relâcher le mudra Piti. Inspirez. Expirez jusque dans la terre, jusque dans vos talons. Encore, laissez le souffle à l'expire vous traverser jusque dans les jambes, chevilles, pieds, plantes de pied, la terre. Imaginez les racines de votre corps qui cherchent dans le sol, qui s'enfoncent dans la terre. Vous êtes stable, solidement ancré. Et ici, on va étirer les bras devant soi, juste devant. On va inspirer pour monter sur demi-pointe. En expirant, je repose mes talons et je vais m'accroupir. Je pose les talons, je plie, je plie, je plie, je plie, sans soulever les talons si c'est possible. Et je viens m'accroupir ici avec les jambes très compactes, le buste qui se dépose sur les cuisses et les bras vers l'avant, mais surtout à faire contrepoids. Et puis tout doux, je vais venir poser mes fesses. Et tout de suite, j'enchaîne Navasana. Les jambes pliées devant, les bras s'étirent de chaque côté. Je reste ici, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose les pieds en les séparant. Posez vos pieds en les séparant. Ramenez vos mains, doigts pointés vers les fesses, juste derrière vos fessiers, un petit peu plus loin quand même. Et ici, je viens dans la posture de la table. Je soulève mes fesses du sol. J'essaye d'aligner genoux à la même hauteur que mes hanches, à la même hauteur que mes épaules. Je peux garder le menton dans la poitrine. Moi, je préfère. Il y en a qui auront envie de relâcher la tête vers l'arrière. Faites comme vous voulez. Voyez ce qui correspond le mieux à vos cervicales. On reste encore 3, 2, 1. Je redescends en amenant les fesses entre les mains. Fesses entre les mains. Ce qui va me permettre de tendre mes jambes. Je peux attraper mes fesses un petit peu là, pour sortir les fesses vers l'arrière. Je me redresse. Je viens poser le bout des doigts ici de chaque côté de mon bassin en essayant de m'asseoir à angle droit. Le centre des talons ici dans le sol, les orteils vers le ciel. On se grandit. Tout le dos s'étire jusqu'au sommet du crâne. Variation de Dandasana, la posture du bâton. Je garde le dos le plus long possible. J'inspire pour étirer mes bras vers le ciel. En expirant, je vais chercher peut-être les pieds et peut-être les chevilles, peut-être les tibias et peut-être même que je plie un petit peu mes jambes pour soulager les ischio-jambiers, tout l'arrière de la jambe ici qui peut-être parfois peut être un petit peu sollicité rudement.
Inspirez. Dans la posture, expirez. Puis redressez-vous sur l'inspire, main à côté des fesses pour avancer les fesses vers les pieds. J'attrape mes genoux, je viens me déposer sur le sol lentement, vertèbre, 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 jusqu'à ce que la tête touche la terre. On peut masser le dos ici aussi. Puis je vais redéposer mes pieds non loin de mes fessiers. Les pieds ne se touchent pas, les genoux non plus. Bras le long du corps. Inspirez, pressez dans vos pieds, soulevez les fesses. Bas du dos, milieu du dos. Si c'est ok, on roule les épaules sous le dos pour entrelacer les doigts des mains plus facilement ensemble. Activez dans vos jambes. Ne laissez pas les genoux se séparer dans cette posture de demi-pont. La prochaine expire vous sert à séparer les mains et à redéposer les omoplates, puis tout le dos doucement jusqu'au bas du dos, jusqu'au bassin. Tendez la jambe gauche sur la terre, attrapez le genou droit avec la main gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté et faites pivoter la jambe droite vers la gauche pour venir dans une belle torsion ici. Attention à votre épaule droite, l'omoplate droite ici qui doit rester sur le sol. Donc vous dosez l'intensité que vous mettez dans cette dernière torsion. Laissez la respiration également ralentir. Prochaine inspire, je reviens jambe droite au centre. Je plie mes deux jambes pour avoir les deux genoux contre moi et je change. La jambe droite s'étire sur la terre, je garde le genou gauche dans la main droite, j'ouvre le bras gauche sur le côté et j'envoie ma jambe vers la droite. Je la tiens avec la main droite. Attention, l'épaule, attention. L'omoplate gauche qui doit rester sur la terre. Allez, idem, on expire ici. En inspirant, je ramène la jambe gauche contre moi, la jambe droite également contre moi, chaque genou dans sa main. J'inspire et en expirant, front vers les genoux, petite boule. On refait ça 2 fois. Inspirez, tête sol. Expirez, petite boule. Et encore une. Inspire. Expire. Je redescends ma tête. Je lâche mes genoux. Et je vais venir m'allonger si le dos le permet. On vient s'allonger complètement sur le sol. Sinon, vous gardez les genoux pliés avec les pieds sur la terre pour laisser le dos se libérer tranquillement. Prenez quelques instants dans l'immobilité. Laissez le corps s'alourdir, laissez le corps s'enfoncer dans la terre.
Observez toute la face arrière du corps qui se relâche. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le milieu du dos, le haut du dos, les bras, le dos des mains, la tête. Et puis laissez tout l'avant de votre corps s'affaisser vers l'arrière de votre corps. On vient chercher le contact avec le sol. Et puis on va doucement réactiver le corps, sortir de l'immobilité. Ici, les choses se font tranquillement, tout en douceur. On pourra pivoter sur un flanc, sur un côté. Et puis, progressivement, revenir s'asseoir. Dans cette assise en tailleur, on va reprendre une toute dernière fois notre mudra de la terre, petit Vimudra. L'extrémité du pouce touche l'extrémité de l'annulaire. Et pour finir ensemble, on va inspirer. Et sur l'expire, on va contracter le périnée. Lâchez le périnée à inspirer. Expirez et engagez le périnée. Dernière fois, inspirez tranquille, tout est tranquille. Expire, périnée engagé. Lâchez le périnée. C'est notre base, c'est la loge du premier chakra, là où se situe la Kundalini, l'énergie. Le lien avec la terre, le lien avec la racine. Laissez le mudra se dissoudre pour amener vos mains en prière. Expirez en vous inclinant vers le cœur et remerciez-vous d'avoir pratiqué. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci énormément. Je vous mets en légende quelques conseils divers et variés pour compléter cette pratique et pour accueillir l'automne le mieux possible. Merci encore, très belle journée.